Hello! Ça y est, vendredi est enfin arrivé. J'espère que tu es déjà en train de te détendre chez toi, dans ton lit de préférence. Si la semaine a été difficile, eh bien dis-toi que c'est du passé et que la semaine prochaine sera sûrement meilleure. En attendant le week-end, on se téléporte ce soir vers deux univers totalement différents. Allez, générique. On commence par le roman La Source des siècles, écrit par Loyal F. Courteveille. Donc La Source des siècles est un roman fantasy, mais on y trouve aussi un peu de science-fiction à l'intérieur. C'est le premier volet du diptyque 5 Terres, dont le deuxième volet vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc dans cet univers, la race humaine s'est éteinte, et les Quentils nous ont remplacés. Je vais vous lire un petit extrait du résumé parce qu'il n'y aura jamais assez de mots pour décrire tout le travail de l'auteur. On est dans un monde fantasy réconfortant. Alors c'est marrant parce que dans le livre, il y a quand même des batailles, des conflits, des péripéties et toutes sortes de tensions. Mais on a quand même envie d'y rester. On échangerait bien notre étiquettaire pour celui des 5 Terres. Et je trouve aussi que c'est une œuvre assez originale. Longtemps après l'extinction des humains, les Quentils mènent une existence des plus paisibles en leur vallée sanctuaire du Brise-Londres. La violence, dit-on, a disparu pour toujours grâce aux anciens, les seigneurs protecteurs, détenteurs d'une magnifique et puissante magie. Comme leur véhicule sans attelage, ou ces miroirs capables de figer l'image d'une personne, un reflet immobile, parfait, qu'ils nomment des siffles, et autour de cet étrange paradis rôdent les ronfles. Donc là, c'est vraiment un petit résumé parce dans le livre, on a des personnages attachants, avec une personnalité bien à eux. On a toutes sortes de personnages aussi secondaires, d'univers, oh là là. Je sais pas comment vous mettre l'eau à la bouche, mais vous ne serez pas déçus par ce livre. Allez-y. Et nous, on enchaîne avec l'extrait. C'est parti. Téléportation. Padrick avançait lentement sous la clarté blanchâtre de la lune. Le terrain était criblé de grosses mottes d'herbes rêches qui le déséquilibraient souvent. Le petit garçon savait qu'il ne devait pas faire de bruit. À une dizaine de mètres devant lui, se dressait une vaste constellation de tentes, construite de briques et de brocs. Tissu mité par les ans, peau et piquets grossiers, le tout éclairé chichement par la lueur vacillante des braseros installés de loin en loin. Craignant qu'on ne le repère, il se mit à quatre pattes et se sentit tout de suite mieux. De cette manière, il n'allait pas risquer de se casser la figure et d'alerter les occupants du campement. Il progressait avec prudence, car à mesure qu'il approchait, l'écho de discussions se faisait de plus en plus net. Et celle-ci ressemblait davantage à des piaillements criards qu'à des vraies conversations, même si on pouvait parfois discerner quelques mots. « Non, idiot, donne, à moi !» Padrick n'avait aucun souvenir de la manière dont il s'était retrouvé ici, mais il se doutait de ce qu'il allait découvrir. Il atteignit la tente la plus proche de lui et s'accroupit en silence, jetant un œil à travers une déchirure de la toile crasseuse. Et voilà, des ronfles. Une sueur malsaine coula entre ses épaules. Comment avait-il pu se fourrer dans un endroit pareil? Ils étaient une dizaine là-dedans, installés autour d'une lanterne sourde, au volet ouvert et d'un maigre plat de viande grillée, presque charbonneuse. Et maintenant, on plonge dans le conte de zombies écrit par Anthony Lamacchia. Bon, je vais arrêter tout de suite la voix, je sais que ça fait peur à personne. Donc, Conte de zombies et autres histoires de morts-vivants est un recueil de nouvelles donc écrit par Anthony Lamacchia et illustré par Andrea Kerlo, parce qu'il y a de très belles illustrations dans ce bouquin. Vous avez l'embarras du choix entre différentes nouvelles, les plus effrayantes les unes que les autres. Et moi, j'ai choisi la nouvelle autour de Sophie. Et donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on dit? Téléportation. Chaque matin, Sophie se levait très tôt. Son réveil ne marchait plus depuis longtemps, mais son horloge interne s'était réglée d'elle-même avant que les piles ne meurent. Sophie n'avait pas réussi à en retrouver. Ce n'était pas plus mal. Ça lui évitait de faire inutilement du bruit. Elle bâilla en se levant sur les coudes. Ses cheveux emmêlés frottaient le plafond du conduit d'aération, dans lequel elle dormait depuis des semaines.
Sophie avait l'impression qu'il descendait de plus en plus, à moins que ce ne soit elle qui grandissait. Avec prudence, elle s'extirpa du conduit pour se retrouver dans le petit cagibi fermé à clé. Elle attrapa son sac à dos, son peigne, sa brosse à dents, son canif et sa batte de baseball. Elle déverrouilla la porte, sortit dans le couloir après avoir jeté un œil à travers le trou de la serrure et referma derrière elle. La clé dans sa poche, elle se dirigea à pas de loup vers l'escalier de service. Pas un bruit. Elle gravit les marches sur la pointe des pieds, enjambant les cadavres de M. Jorsin et Mme Ramy. Le sang et les morceaux de cervelle avaient séché, mais inutile de risquer de se salir les souliers en marchant dedans. Sophie monta jusqu'au toit. Il n'avait pas plu depuis des jours, mais il restait encore un peu d'eau dans les seaux, suffisamment pour remplir sa petite gourde et se faire un brin de toilette. Une fois débarbouillée et peignée, Sophie s'approcha du bord du bâtiment et observa la cour de récréation en dessous. Du sang, des cadavres d'écoliers, de professeurs, de parents. Monsieur Deston titubait mollement du côté des casiers, Madame Yolande était sur le terrain de basket, dodelinant de la tête, et cette pionne de Madame Barthaud tournait toujours dans les toilettes des filles. La voie était libre. Sophie redescendit au rez-de-chaussée. À partir de là, l'odeur était désagréable, à cause de tous les corps entassés à l'entrée. Mais que va-t-il arriver à Sophie ? Et oui, je sais, je coupe à la meilleure partie. Sachez que la suite est passionnante, franchement. Et que le livre, en plus, est disponible sur Amazon, à bon prix, franchement, prix raisonnable, tout comme le précédent bouquin. Alors, moi, j'avais vraiment du mal à choisir une nouvelle, hein, et parce que j'ai lu le livre. Et quand j'en ai parlé à l'auteur, lui, encore pire, parce que lui, il aime toutes ces nouvelles, donc il savait pas vraiment quelle nouvelle me proposer. Mais de toute façon, on a l'embarras du choix, en fait. Toutes ces petites nouvelles sont bien construites. Voilà, c'est un livre à mettre dans son sac, à lire à sa pause de midi, à lire dans le métro, dans le bus, à lire en rentrant du travail. Voilà, détendez-vous, faites-vous votre propre écran de télé dans votre cerveau. Voilà, c'est du Netflix, mais version lecture, en fait. Bon, j'espère que ce petit moment détente vous a plu, que vous avez pu apprécier les univers de ces auteurs. Vous aurez toutes les infos sur leur bouquin en barre d'infos. Vous pouvez suivre le compte Lisons et les auto-édités sur Instagram et sur Twitter. Et bien sûr, la chaîne Ton imagination en téléportation. C'est justement un moyen de mettre en avant les auteurs indépendants qui fournissent beaucoup de travail pour nous détendre. Vous ne serez pas déçus. Goodbye.